Centre international ici. C'est la deuxième fois que vous nous faites l'honneur d'ouvrir cet espace et de nous donner la possibilité de partager le message afrocentrique avec vous. Nous sommes ici pour planter des graines pour que le puissant baobab puisse pousser. Les baobabs de la Renaissance africaine. Donc je vous remercie. Je remercie bien sûr Afrocentricité International Gabon qui nous a accueillis, qui a organisé notre 10e convention annuelle sur le thème de l'impératif du retour aux sources pour la Renaissance africaine. Afrocentricité, c'est quoi? C'est l'idée, mais ce n'est pas, c'est une idée qui est née en dehors de l'Afrique. C'est vrai. Mais parce que nous regardons l'Afrique et que nous nous rendons compte qu'après 60 ans, 64 ans d'indépendance, l'Afrique n'est toujours pas libre. Vous êtes d'accord? Je vais vous parler très sincèrement. Je vais vous ouvrir mon cœur. Je me sens humiliée quand je suis en Afrique. Ça vous arrive de vous sentir humilié ici? Je me dis comment est-ce qu'on peut être soi-disant chez soi? Soi-disant, n'est-ce pas? Et puis vous voyez tous les autres peuples qui arrivent, les autres communautés qui s'installent, qui pillent tout, qui ont les commerces, qui ont tout, qui ont le pétrole, qui ont l'uranium, qui ont les hôtels. Et puis nous, qu'est-ce qu'on a? On est chez nous? Oui, on est chez nous quand même, pas vrai? Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, nous, de l'extérieur, on regarde ça. Parce que nous, à l'extérieur, vous savez quoi? On souffre beaucoup. On souffre parce que, ici, vous n'êtes pas libre. Ici, vous n'êtes pas vraiment chez vous. Oui ou non? On était allé dans une école, on nous explique que les enfants, on leur apprend tout encore les mêmes programmes scolaires que vous avez subis, ils subissent ça toujours. Ils connaissent tout de l'Union européenne. L'Union africaine, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Bon, vous direz, ce n'était pas très grave. Et quand même, ils n'apprennent pas l'histoire de l'Afrique, ils apprennent l'histoire de l'Europe. Ils portent, comme le frère disait, des noms de blancs. Vous voyez? Et nous, parce que ici, les choses ne sont pas comme elles devraient être, nous, dans la diaspora, on souffre. Donc, on regarde et on se dit, mais ce qui manque, la question qui n'a pas encore été posée, c'est la question culturelle. Quelle est la relation des Africains avec la culture africaine? Alors, il y en a qui vont tout de suite dire, oh, il n'y a pas de culture africaine. L'Afrique, c'est un mythe, c'est une illusion. Mais quand vous leur parlez de l'Europe, ils ne remettent pas l'Europe en question. Hein? Mais dès que c'est l'Afrique, non, il ne faut pas parler comme ça, c'est réducteur, c'est simpliste, c'est monolithique. On parle de la diversité, de la pluralité, vous voyez? Tout pour nous empêcher de poser la question fondamentale. Quel est le rapport des Africains aujourd'hui, y compris ici dans ce pays qu'on appelle le Gabon, avec notre culture ancestrale? Quelle est notre relation? Est-ce que c'est une relation d'intériorité où on est pleinement, délibérément, sans se cacher, sans s'excuser, sans honte, soi-même chez soi? Si bien que quand les autres ont vos racines ancestrales, où est-ce qu'ils vous trouvent vacillants? Ils viennent, ils vous trouvent fort et ancrés, puissants. On peut parler de questions politiques, il n'y a pas de problème. On peut parler de questions économiques, il n'y a pas de problème. On peut parler de questions intellectuelles, on est d'accord. Oui, le système éducatif n'est pas bon, oui, voilà. Mais quand on commence à parler de cette histoire de Jésus là, je suis sûre même que parmi vous, il y en a qui sont mal à l'aise.
Oui, il y en a peut-être. Il y a des bagarres. Le sang coule ici, là, dans cet espace? Ah bon, en bas. En bas, vous vous rendez compte? Il n'y a jamais eu de guerre religieuse en Afrique jusqu'à ce que l'islam et le christianisme soient imposés ici. Jamais il n'y a eu de guerre religieuse en Afrique. Jamais les Francs sont allés se battre avec les Yoruba pour forcer les Yoruba à accepter les ancêtres francs. Jamais. Jamais. Mais quand les Blancs là, et les Arabes viennent et qu'ils nous colonisent avec leurs histoires de Jésus et de Mahomet et Allah, c'est là que tout commence à foirer. Tout commence à foirer. Parce que ce n'est pas simplement que voilà, vous convertissez à l'islam ou au christianisme, c'est qu'il y a des tas de choses qui vous sont aussi imposées. Si vous êtes chrétien, vous devez avoir un nom chrétien. N'est-ce pas? Si vous êtes musulman, vous allez avoir un nom arabe. Vous allez vous appeler Jibril, Mohamed, je ne sais pas quoi encore. Ali. D'accord? Oui, Ali. Vous voyez? Les 3 C. Les connaissances, c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que nous ne connaissons rien pratiquement sur nous-mêmes. Oui ou non? Oui. Et pourquoi est-ce qu'on ne connaît pratiquement rien sur nous-mêmes? Parce qu'on ne nous apprend rien. Vous allez à leur école, qu'est-ce qu'ils vous apprennent? Rien. Ils vous remplissent la tête de l'Occident. Ils vous occupent mentalement. Nous sommes mentalement colonisés. Donc, il nous faut nous armer de connaissances sur nous-mêmes et sur le monde. Comprendre où nous sommes, comprendre ce qui se passe dans le monde. Il y a des choses qui sont en train de changer dans le monde. Heureusement. Et nous devons nous inscrire dans ce changement. Cela nous réjouit de voir ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Ça ne vous a pas fait plaisir? Beaucoup, pas vrai? On est heureux. Et même un peu le Sénégal, on attend encore, mais bon, nous, on est peut-être derrière son cou. Hein. Pas vrai? On attend, on va voir ce qu'il fait. Mais on voit que les choses sont en train de changer. Au Gabon aussi, il faut que ça change. Au Gabon, on ne peut pas juste rester une petite enclave néocoloniale française, n'est-ce pas, le bastion de la France-Afrique. Il faut que les Gabonais servent de connaissance. Le deuxième C, c'est quoi? C'est la conscience. Parce que quand on a les connaissances, on commence maintenant à mieux comprendre ce qui se passe. Quand on vous dit que vous n'avez pas d'histoire, par exemple, vous allez dire non. Arrêtez vos bêtises. Et vous pourrez raconter votre histoire de votre point de vue. Et puis le troisième C, le plus important et celui qui nous fait le plus souvent défaut, c'est le courage. Vous savez de quoi je parle? Le courage. On nous a inculqué la peur. Il y en a-t-il parmi vous qui ont peur de mourir? Non? Personne n'a peur de mourir? Oui? Vous avez peur de mourir? Vous avez peur de mourir. Mais vous savez que la mort est inévitable, pas vrai? Donc, on ne le veuille pas, on va y passer. Hein? Donc, est-ce qu'il ne faut pas mieux mourir pour quelque chose de noble? Hein? Au moins? Au moins? Plutôt que de vivre dans la peur cachée, en se disant, moi, je ne vais pas prendre de risque. Moi, il ne faut pas qu'on me voie là.
Je ne vais pas me faire remarquer. Je vais laisser les autres. Eux, ils vont qu'à aller. Et puis vous êtes derrière, planqués. Même à faire des critiques. Vous vous permettez de critiquer les autres, ceux qui sont devant là. Ah, Sonko, il n'a pas fait ci, Alpha, il n'a pas fait ça, Ibrahim Traoré, on ne comprend pas trop. Puis vous là, vous voyez ce que je veux dire? On est cachés là, et on se permet de critiquer ceux qui se mettent devant, ceux qui ont le courage de se mettre. Vous savez, les combats de retour aux sources ne doivent plus se limiter à la simple expression verbale. Nous devons déjà être pragmatiques parce que 64 ans après la colonisation, après les indépendances, 2 siècles après la colonisation, 6 siècles après l'esclavage, ce qui est clair, c'est que pour avoir accepté de se soumettre à l'idéologie de l'ennemi, l'Afrique est jusqu'aujourd'hui en fait, les Africains et le peuple africain est jusqu'aujourd'hui l'idiot utile d'une histoire qui a été écrite sans nous, hors de nous et contre nous. Du coup, nous ne devons plus rester dans des apories, dans des discours vains. Il est temps de faire prendre conscience à la jeunesse africaine de la nécessité de prendre conscience. Maman Ahmad Mazama a parlé des 3 C. D'avoir les connaissances sur des mensonges transhistoriques, car aujourd'hui, il est clair que aucun mensonge transhistorique ne se transformera en vérité historique. Et ces mensonges transhistoriques, il faut bien qu'on fasse suffisamment du bruit pour que les gens le comprennent. Après avoir intégré ces connaissances, il faut prendre conscience de la nécessité pour nous et pour notre génération d'inculquer à nos enfants et à notre jeunesse de revenir à leurs valeurs. Et quand on parle de retour aux sources, c'est pas comme je viens d'entendre une question où on dit de devenir ancestraux. Non, les Indiens sont Indiens tout en étant modernes. Les Chinois sont Chinois tout en étant modernes. Les Japonais sont Japonais tout en étant modernes. D'où vient l'idée pour les Africains de penser que la modernité doit se confronter à l'occidentalisation? L'Africain peut devenir moderne tout en étant africain. Et qui dit être africain, dit être fondé, avoir un socle de valeurs qui définit, à partir duquel nous pouvons nous définir dans le monde et dans le nouvel universalisme à partir de notre valeurs. Nous sommes perdus et que nous devons le devenons nous-mêmes. Qui on était à la base? C'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce que à la base de l'Africain, on avait les religions que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'on avait le christianisme? Est-ce qu'on avait l'islam? Non. Il faudrait que l'Africain regarde, qu'il revienne sur sa présence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons 2 adversaires. Nous avons le christianisme et l'islam, qui sont des religions qui nous ont été imposées, et ces religions-là, aujourd'hui, nous embêtent. Il faudrait que l'Africain revienne sur son culte ancestral. Nous avons nos cultes. Je n'ai pas besoin de prier un Jésus blanc imaginaire, alors que je sais que j'ai mon culte ancestral. Je n'ai pas besoin d'aller à la mosquée, alors que je sais que j'ai mon culte ancestral et nos cultes sont même la voie directe. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'ils perdent du temps dans les églises à prier, à faire des messes. Mais je vous dis, lorsque vous allez, par exemple, faire une messe traditionnelle, la messe traditionnelle, vous avez la réponse dans l'immédiat. Vous avez une connexion directe avec l'ancestralité à travers nos cultes. Donc aujourd'hui, c'est ça le message. C'est ça le message que nous demandons. Pour qu'on marche les mots, nous demandons aux Africains de quitter dans les religions importantes, c'est-à-dire le christianisme et l'islam, et que l'Africain vienne louer Dieu, le vrai Dieu vivant dans sa culture et dans son Merci. Représentant l'Afro-Centricité Internationale en France, nous sommes une organisation nationaliste panafricaine qui se distingue avec les autres de par son idéologie, qui est l'afrocentricité. L'afrocentricité qui est une idéologie qui appelle tous les Kamites, c'est-à-dire noirs, africains et afrodescendants, à renouer avec leur véritable identité, donc avec leur véritable héritage
génétique, il a déjà, malgré lui, mais avec leur héritage historique et culturel également. C'est-à-dire réapprendre à entrevoir le monde et à se projeter dans l'avenir en partant de son propre sens, avec ses propres valeurs, avec son propre paradigme. Toujours se remettre au centre de ses interrogations et toujours se poser la question en fonction de ses propres intérêts. Si on peut résumer la franc-centricité en quelques mots, ce serait par cela que je résume. Mais c'est une idéologie qui est très vaste, les applications sont très vastes, aussi vastes que notre aliénation l'a été. Tous les domaines. Maintenant, notre organisation qui existe maintenant depuis 2011, donc ça fait plus de 10 ans, a mis au point de nombreuses institutions, que ce soit virtuelles ou alors